Comment diminuer sa facture énergétique? Il existe un tas d'astuces pour calculer les différentes dépenses thermiques ou électriques et les minimiser. Éric Pierrard en maîtrise toutes les ficelles. Il est agent technique pour la cellule énergie de la province de Namur. Je m'appelle Éric Pierrard, je suis responsable de la cellule énergie et je travaille au sein du service technique du patrimoine immobilier de la province de Namur. Alors, le rôle de la cellule énergie est de traquer le moindre kilowatt thermique ou électrique dépensé inutilement, ainsi que le litre d'eau dépensé inutilement, que ce soit par des actions sur le terrain ou devant nos PC via un système de gestion à distance de nos installations. Ici, je suis sur un écran de notre GTC, donc gestion technique centralisée. C'est un système qui nous permet de voir à distance comment fonctionne la plupart de nos installations de chauffage. De visu, je peux voir que toute l'installation fonctionne correctement, je n'ai aucune alarme qui est activée, tous les paramètres sont OK. Deux choses importantes dans ce programme, c'est que je peux, à partir de celui-ci, gérer les heures de fonctionnement de l'installation. Donc, un simple clic de souris, je peux décider de l'heure de l'enclenchement du chauffage, de l'heure de coupure de ce chauffage. Et deuxième écran très important également, c'est à distance, je peux, au début de l'année, indiquer, renseigner tous les jours de congé relatifs à l'établissement, que ce soit des établissements scolaires ou de bureaux, de manière à faire en sorte qu'on soit certain qu'on va chauffer quand il faut, de manière à ce qu'il n'y ait aucune dérive énergétique. Donc, pour mener à bien nos différentes missions, nous avons besoin d'une quantité de matériel non négligeable. Quelques exemples. Cette valise-ci sert principalement pour tout ce qui est chauffage, mais également mesurer la quantité de lumière. Ça nous permet également de mesurer les coefficients d'isolation. Une paroi dont on ne connaît pas le composant, avec ceci, ça peut nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le coefficient K. Ceci, c'est un énergimètre qui, branché sur des gros tableaux électriques, nous permet de mesurer les intensités, mais également les puissances qui sont consommées par les différents circuits. Et ceci, c'est un appareil qu'on utilise pour mesurer les quantités d'air qui passent, donc les débits d'air qui passent dans des circuits, mesurer éventuellement aussi le CO, le CO2 contenu dans certaines installations, de manière à pouvoir réguler, lorsqu'on utilise des unités de ventilation, pouvoir faire des mesures sur site. Une autre valise aussi très intéressante, ici c'est un ensemble d'enregistreurs de mesures que nous mettons sur site, soit pour mesurer des températures ambiantes ou sur des réseaux de tuyauterie, de manière à vérifier le bon fonctionnement ou des dysfonctionnements au niveau de certaines installations. Maintenant, nous allons aller sur le site de Saint-Quentin, sur lequel nous venons de faire placer les éclairages extérieurs. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Eric. Tu vas bien? Bien, merci. Je viens procéder au réglage des éclairages qu'on a mis dernièrement. Donc régler les horloges astronomiques, Oui. de manière à ce que ça fonctionne juste au moment où il faut. D'accord. Bon, on va sur place. Ça va, si tu veux? Ouais. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai chargé la puce avec les horaires et je vais maintenant la brancher sur l'horloge astronomique qui est ici, puisque cette horloge a en mémoire les heures de lever et les heures de coucher du soleil pour toute l'année. Et donc, on est certain que les éclairages s'allumeront lorsque ce sera nécessaire et surtout s'éteindront lorsque ce sera nécessaire également. Voilà, le programme est occupé à se charger. Voilà, toutes les données sont dans l'horloge. On va enfin éviter les éclairages intempestifs.
L'intéressant dans le partenariat avec la cellule énergie, c'est qu'elle nous permet de pouvoir réguler de manière optimale tant l'électricité que le chauffage sur l'ensemble du site de l'école. Après avoir eu une discussion préalable par rapport aux bases à établir sur les réglages, eh bien, tout s'automatise et nous permet d'avoir un fonctionnement d'établissement très confortable. Si le moindre problème subsiste, sur un coup de téléphone, à distance, la cellule peut nous mettre quelques degrés supplémentaires s'il y avait un froid plus particulier un jour ou l'autre. De même que si nous trouvions un excès de température, ce qui peut arriver, eh bien, nous demandons à distance de pouvoir baisser les chaufferies de manière à faire des économies très substantielles.